Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Je vais vous présenter La mélodie du cœur qui bat de Jean-Philippe Sonnecker aux éditions France Loisirs. Ensuite, Mémorex de Sidi Van Wilder aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Nous parlerons ensuite de Confess de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Et pour finir, un livre en VO. Oui, j'ai bien dit un livre en VO. Je me suis remis à l'anglais. Nous parlerons de A Thousand Pieces of You de Claudia Gray aux éditions Harpertine. On commence tout de suite avec La mélodie du cœur qui bat de Jean-Philippe Sonnecker. Ce livre a été une très belle découverte. Il fait partie de mes reliques de la palle. Voilà, je l'ai depuis un certain nombre d'années. Et j'ai décidé maintenant, comme petit challenge, de mettre une relique de la palle tous les 4 livres. Et dans ce livre, en fait, nous suivons Julia. Oui, Julia. Une jeune femme dont le père a disparu depuis 4 ans et qui retrouve par hasard une lettre adressée à une jeune femme en Birmanie, écrite par son père forcément, et elle décide sur un coup de tête de se rendre dans ce pays, dans le pays natal de son père, pour rechercher des réponses à ces questions. Peut-être le retrouver par la même occasion. C'était un très beau livre, vraiment, c'est une histoire très touchante parce que dès le début, on est à la place de Julia, on est dans un bar en Birmanie, elle est seule, elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas quoi faire et elle rencontre un vieux monsieur qui va lui faire le récit en fait de l'histoire de son père, tout simplement. Et elle va apprendre énormément de choses sur cet homme qu'elle a quand même connu pas mal de temps. Elle ne suspectait pas du tout toute la vie que lui avait eue avant de l'avoir elle, en fait. Pendant 20 ans, il a connu énormément d'épreuves en Birmanie jusqu'à ce qu'il parte de ce pays-là pour émigrer aux États-Unis où il a rencontré donc la mère de Julia et où il a eu cette fille-là, etc. Donc c'était une très très belle histoire, très poétique, très touchante. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Hein. Au sein du récit, il y avait des passages vraiment où j'ai à peine survolé. Parce qu'au bout d'un moment, ça faisait un petit peu trop. Mais sinon, je vous conseille vraiment, si vous voulez découvrir un roman qui raconte l'histoire d'un homme, tout simplement, et de sa vie d'homme avant de devenir père et toutes les joies qu'on peut connaître pendant l'enfance, toutes les difficultés, tout, une vie quoi, une vie entière et avec pas mal de secrets qu'on ne suspecte pas et puis ça nous fait quand même pas mal cogiter sur le fait que finalement nos parents ont eu une vie avant nous et qu'ils n'ont pas commencé à vivre en nous ayant eu. Je continue avec Mémorex de Sidi Van Wilder. C'est la magnifique collection électrogène de Gulfstream avec la tranche de couleur. Donc ici c'est le vert et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ici nous sommes en 2022 donc nous faisons un petit bond dans le futur pour retrouver Réa qui est une jeune fille assez perturbée puisque un an auparavant sa mère est morte lors d'un attentat qui visait la fondation qu'elle avait créée pour promouvoir l'art contemporain. Et donc en fait ce livre se passe donc un an après ces faits où la commémoration de cet attentat va se dérouler sur l'île familiale de Réa où elle va donc retrouver son père qui depuis ces événements s'est un peu retranché sur son île. C'est un scientifique, il travaille pour son entreprise qui s'appelle Mémorex, il travaille d'arrache-pied sur des projets scientifiques. Et elle va aussi se retrouver avec son frère jumeau qui s'est beaucoup éloigné d'elle depuis ces faits. Réa essaye de reprendre sa vie en main, de faire semblant que tout va bien, mais au fond d'elle, elle est toujours pleine de rancœur, pleine de haine parce qu'on n'a toujours pas retrouvé les commanditaires de cet attentat et c'est vrai que sa vie en est complètement bouleversée
J'ai vraiment aimé ce livre, je l'ai lu direct dès que je l'ai reçu, j'ai pas attendu. Et j'ai vraiment aimé parce que Cindy Van Wilder, dans ce livre-là, mélange pas mal de genres. Alors au premier abord, si vous voyez peut-être pas, je sais pas, c'est marqué électrogène thriller. Donc on part sur un thriller, c'est un young adulte. Mais nous sommes aussi dans un roman d'anticipation, puisque nous sommes en 2022. Et on a aussi une petite touche de science-fiction. Voilà. Donc quand je vous dis mélange des genres, c'est mélange des genres, vraiment. Et j'ai vraiment aimé ce livre parce que il n'y a pas vraiment de temps mort. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'action. On était dans une ambiance assez angoissante par moments, genre huis clos, étouffant. On apprend beaucoup de choses, on apprend ce qui s'est passé lors de cet attentat forcément. Et vous vous doutez bien que cette petite réunion de famille pour la commémoration de la mort de sa mère va tourner un petit peu au désastre. Je ne vous en dis pas plus, franchement, il faut découvrir ce livre sans en savoir trop. Voilà, vous savez l'idée de base. Maintenant, je peux juste vous dire que dans ce livre, nous sommes donc en 2022, mais à chaque fin de chapitre, on repart dans un moment du passé. Donc ça peut être l'année d'avant, donc lors de l'attentat, mais ça peut être aussi bien plus avant. Enfin, tous ces petits flashbacks nous permettent de comprendre peut-être un petit peu avant Réa, en fait, ce qui s'est passé lors de cet attentat et les conséquences que ça pourra avoir. Voilà, je vous le conseille vraiment. C'est un très bon thriller science-fiction. Ensuite, j'ai lu Confess de Colleen Hoover. Et c'est mon deuxième Colleen Hoover. J'ai commencé par Maybe Someday. Je n'aurais peut-être pas dû parce que j'ai tendance maintenant à tout comparer à Maybe Someday et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Maybe Someday. Ici, ça a été une très très bonne lecture, franchement. Nous suivons Auburn, qui est une jeune fille qui a connu un événement tragique dans son adolescence. Et on la retrouve des années plus tard dans une ville qu'elle n'aime pas, avec un boulot qu'elle n'aime pas. Elle court de partout pour subvenir à ses besoins. Bref, elle n'est pas forcément heureuse. Jusqu'au jour où elle va pousser la porte d'un atelier d'artiste pour un nouveau boulot, tout simplement. Et qu'elle va faire la rencontre d'Owen. Oui, je cherchais le nom, je ne me rappelais plus. Où elle va faire la rencontre d'Owen, qui est un artiste qui peint d'après les confessions de gens anonymes. Donc Auburn va l'aider un soir et forcément, comme dans toutes les romances, les deux personnages vont être irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Sauf que c'est un Colleen Hoover et vous vous doutez bien que ça va pas du tout se passer comme prévu et qu'on parle ici d'un amour impossible, un peu comme dans Maybe Someday. J'ai dévoré ce livre, hein, voilà, je suis désolée, je compare à Maybe Someday, mais je l'ai lu aussi en une journée, pareil. Donc le style de Colleen Hoover, c'est tellement addictif, c'est tellement bien écrit, les sentiments sont vraiment retransmis de manière pure, simple. On peut que s'attacher aux personnages. Forcément, il y a des aspects de leur vie qui leur sont cachés. Ils ont pas mal de secrets l'un pour l'autre. Il y a quelques révélations auxquelles moi je me suis pas attendue. Il y en a d'autres où je m'attendais un petit peu plus. Mais ça reste un bon Colleen Hoover. Voilà, je ne dis pas que je suis la spécialiste des Colleen Hoover. Je n'en ai lu que 2 maintenant. Mais c'est vraiment des livres... Des pages turner, on se rend pas compte qu'on le dévore, hein, tout simplement. Bref, voilà, c'est du Colleen Hoover, c'est de l'émotion à l'état pur, donc je vous le conseille si vous aimez les romances. Et le dernier, donc, c'est le livre en VO, A Thousand Pieces of You, de Claudia Gray. Je crois que c'est une trilogie, le 3e tome là devrait sortir fin d'année. Et il n'est jamais sorti en français. Et par contre, celui-là me faisait énormément envie parce qu'ici nous parlons d'univers parallèles. Donc je crois que je n'ai jamais lu de livre vraiment en rapport avec des univers parallèles.
Bien sûr, j'ai vu la série Sliders. Pour les plus jeunes, je pense que vous ne connaissez pas. Mais pour les autres, ça risque peut-être de vous replonger dans vos souvenirs. Et en fait, ça m'intéressait vraiment. Ici, nous suivons Marguerite, qui est une jeune fille. J'ai l'impression de faire beaucoup ce pitch-là, bon. Marguerite est une jeune fille qui vient de perdre son père. Il a été assassiné. Et ses parents étaient de grands chercheurs, de grands scientifiques qui ont inventé une machine permettant de voyager entre les univers. Le Firebird. Et à la suite de l'assassinat de son père, on en vient à suspecter un de ses assistants, donc Paul, parce que celui-ci a disparu mystérieusement juste après l'affaire et Marguerite et l'autre assistant de ses parents. Il y a beaucoup d'assistants, non il n'y en a que 2. Théo. Donc Marguerite et Théo suspectent Paul d'avoir volé le prototype du Firebird pour s'enfuir dans un autre univers où il ne sera pas recherché et traduit en justice pour le meurtre du père. Et donc nous allons voyager entre les univers dans cette chasse à l'homme improbable. J'ai eu un peu de mal au début parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas lu en anglais. Et au début ça a été un peu laborieux, je traduisais chaque phrase, enfin bon c'était la cata. Et puis après je me suis laissée glisser et puis ça se traduisait automatiquement, c'était magique, c'est la magie de la lecture en VO. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que, voilà, on voyage, on arrive dans un endroit et il faut tout découvrir. Il faut découvrir si on est aux États-Unis, parce que Marguerite habite aux États-Unis. Non, là elle se réveille à Londres. Elle se réveille, est-ce que ses parents sont là? Est-ce que son père est vivant dans cette dimension? Elle se réveille en Russie, elle se réveille dans des endroits pas possibles. Donc c'était très bien amené, c'était très bien écrit. Forcément, il y a une jolie romance, franchement, une très jolie romance que j'ai adorée. Je ne vous dis pas avec qui, ce serait dommage, hein, quand même. Mais c'était vraiment très sympa. Il y a pas mal de complots, voilà, autour de l'entreprise, du travail de ses parents, l'entreprise qui gère ce travail-là. Non, c'était... moi, je vous recommande. Et puis, le niveau d'anglais est pas trop élevé, franchement. Il y a quelques détails techniques que j'ai pas forcément compris parce que je comprenais la globalité, mais tout ce qui est petits points de détail, ça me passait un petit peu au-dessus. Mais je vous le conseille. Et puis, bon, regardez-moi la couverture, quoi. C'est... Pour la futilité, ok... Voilà, c'est le moment futile, mais la couverture est juste magnifique, quoi. C'est... Voilà, vous avez Londres, vous avez Moscou, ça résume parfaitement ce livre. Voilà, ce point lecture est maintenant terminé. Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos impressions si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai peut-être donné l'envie d'en lire quelques-uns. Donc en tout cas, ça a été 4 livres de très bonne lecture. J'ai pas été déçue, donc c'est super quand ça se passe comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Généralement, vous avez en avant-première les chroniques que je publie sur le blog. Donc vous savez mon avis par écrit. C'est toujours beaucoup plus détaillé qu'en vidéo, parce que j'essaye de faire court. Mais je suis un peu bavarde, donc je n'y arrive pas. Je me suis récemment mis à Twitter. Par contre, je suis vieille. Franchement, je suis vieille, je ne comprends que dalle. Donc j'essaye, je m'y mets. J'y vais surtout pour suivre ceux que j'ai envie de suivre, hein. Moi j'essaie de publier des trucs, mais c'est vrai que parler de moi, de ma vie personnelle, ça me vient pas automatiquement. Sinon je suis sur Instagram, où là encore, vous voyez en avant-première un petit peu mes lectures. Et sinon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Je me suis mis à Twitter. Et puis bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains points lecture, mes prochains book hauls qui sont catastrophiques en ce moment, c'est catastrophique. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et à très bientôt. Et à la semaine prochaine, oui, déjà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!